plutôt un très beau bilan avec une super équipe qui nous accompagne, Victor Bosch et moi-même. En effet, là, on a à peu près atteint les 800 abonnés cette année, donc c'est une grande première parce que c'est vrai qu'on est arrivé au moment du Covid, quasiment. Donc c'est vrai que c'était un peu dur d'estimer comment l'engouement du public sur cette programmation. Cette année, vraiment, c'est la première, on va dire, qui est complètement pleine, sans report, annulation, retour. Donc en effet, on est très fiers parce qu'on est passé à 800 abonnés alors qu'avant, il y avait entre 200 et 300. Donc c'est vraiment on a doublé en fait sur une saison. C'est un peu ce qu'on avait estimé avec Victor, mais du coup voilà, on répond en plus à nos estimations, c'est-à-dire auprès de la ville de Bourgoin-Jallieu. C'est vrai que quand on programme les spectacles, on estime toujours les pertes, les gains, c'est toute une échelle budgétaire en fait, et donc on ne s'est pas trompé, on est carrément rempli 100% de l'objectif, même plus, donc c'est plutôt très positif, le public répond présent. Et ça, c'est aussi très important. Et tous les publics, c'est ça qui est bien, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on est vraiment quelque chose de populaire, parce qu'on a vraiment toutes les générations qui sont là, aussi, en allant des tout petits avec les scolaires plutôt, mais bien sûr, même dans les salles, les familles, les spectacles tout public, on couvre vraiment un côté intergénérationnel. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt très positif. On a beaucoup de Bergaliens, mais aussi on se rend compte que beaucoup de personnes du bassin isérois viennent aussi à Bourgoin pour voir certains des spectacles. Cette année, on a eu des gros succès, notamment avec Michalik Edmond, François-Xavier de Maison, André Manoukian, qui était d'ailleurs un partenariat avec les abattoirs. On a également eu François Berléand qui est venu 2 fois avec 2 spectacles, plutôt une comédie par le bout du nez et puis quelque chose de, on va dire, un sujet plus sérieux. Il était accompagné de Nils Arestrup avec 88 fois l'infini. Et puis on a eu des spectacles, on va dire, comme on a des spectacles pluridisciplinaires, on a eu des gros succès aussi avec Les Coquettes, qui est de l'humour musical. Elles étaient déjà venues à Bourgoin, je crois, il y a 4 ans, et ça avait déjà été un succès. Là, on les a reprogrammées pour leur nouveau spectacle, et ça a été, pareil, un succès. Et en musique, on a eu également Rock Voisine, qui était salle comble, il y avait tous les fans qui étaient présents et donc on était très contents parce qu'on voit que ça fonctionne aussi bien humour, théâtre, danse. Les créations également, on a fait complet avec Le Songe d'une nuit d'été qui avait été mis en scène par Juliette Rizou, la Bande à Mandrin qui est une compagnie iséroise. Ça a également très bien marché avec Laurence d'Arabie, les gens étaient très contents, donc c'était une création parisienne. Mais voilà, on voit que même dans des découvertes, les gens sont au rendez-vous et à la fois pour les comédies, les tragédies, les gens ont répondu présents dans l'ensemble pour tous les spectacles en fait.